Attends. Salut, c'est l'homme le plus indécis de la Terre qui te parle. L'homme qui fait 14 vidéos, qui arrête pendant 7 mois, qui revient pour faire 2 vidéos, puis qui re-arrête pendant 6 mois et qui, bah là, je sais pas, je fais une vidéo. En gros, tout ça pour dire, j'ai récidivé et c'est pas Jojo. Hein. Alors qu'est-ce que j'ai acheté pour 300 balles? Bon, tu vois que là déjà rien qu'à l'habitacle, t'as compris que c'était pas non plus la voiture de l'année quoi. Waouh, l'antenne qui dépasse ici, frère, on dirait une voiture téléguidée tellement l'antenne elle est longue. Allez, je vais te présenter la bête. Je te préviens, ça fait peur à voir. Putain, elle rend trop bien en vidéo, elle est trop belle en vidéo. Dans la vraie vie, elle est un peu moins belle quand même. Mais en vidéo, elle a l'air d'être belle. Bon, ça fait quelques mois que je l'ai, ça fait peut-être 6 mois que j'ai cette voiture. C'est une vidéo parce que j'en ai rien à foutre. J'ai pu faire quelques trucs dessus, mais dans l'ensemble, on va dire qu'elle était déjà en relativement bon état. J'ai mis 300 balles de budget, j'ai appris de mes erreurs. La Laguna, j'avais payé 100 balles et c'était vraiment une saucisse. C'était pas possible de la rouler, il y a vraiment trop de soucis. Là, dans l'ensemble, elle est quand même propre. De carrosserie, elle est pas trop dégueu. Non, elle est bien, hein. Elle roule. Mais en vrai, vas-y, elle est... Putain, elle est incroyable, elle est trop belle. À quoi ça sert que j'achète une bagnole à 300 balles? J'ai déjà une BM, en fait, voilà, c'est le daily parfait, c'est un gros mazout qui fait de la roue. Puis je l'ai acheté dans l'optique de faire un daily et c'est très bien quoi. L'eau a coulé sous les ponts, la BM ça fait 6 mois que je l'ai plus. Hein. Et l'eau a même sacrément coulé sous les ponts parce que j'ai vraiment fait un glow down incroyable. Hein. Je suis passé d'une BM de 300 chevaux à une 106. Ouais, c'est pas... on va dire que c'est pas... C'est pas la meilleure évolution de carrière qu'on ait vue. Après 106, tu vois, si encore c'était une 106 S16 ou 106 Rallye, un truc qui vaut dans les 10, tu vois. Non, absolument pas. C'est vraiment une saucisse. Hein. Déjà, il y a une déco Rallye, mais alors c'est absolument pas une Rallye. Pas du tout envie de payer une 106 15 000 balles. Donc j'ai plutôt acheté cette grosse merguez. J'ai peint les jantes en blanc. J'ai fait à la bombe comme un bon vieux connard. Ouais, j'ai un petit peu peint la valve. Au final, j'ai débordé sur la valve, mais j'ai quand même pas mis assez de peinture, c'est-à-dire que ça tient toujours pas. Il se peut que le ponçage ait été fait tel un gros sac à merde et voilà. Bon, bref. On a dit que c'était une 106, ok. Si on peut pas faire les trucs comme un manouche sur une 106, bah alors il n'y a plus aucun intérêt à acheter une 106. Déjà qu'il n'y en a pas énormément à la base. Bon. Jante blanche, bombe dégueulasse, ça c'est bon. Ça ici c'est dégueulasse, ok. J'ai essayé de le décabosser, mais alors vraiment on voit plus les traces de marteau et de tournevis qu'autre chose. Ça c'est pas vrai, d'accord? Parce qu'à mon boulot on pose des kits flex fuel et du coup je trouvais ça vachement rigolo de mettre un autocollant flex fuel, voilà, parce que ça me faisait vachement rigoler. Mais c'est pas vrai. Ça tu trouves que c'est propre, mais en vrai c'est collé à la super glue. C'est un centre de jante. C'est gratuit, ça fait le taf. Lui c'est mis à fuir. Du coup voilà, on fait avec les moyens du bord quoi. Ça fait le taf. Les feuilles étaient ternes, du coup j'ai mis du vernis dessus. De loin ça passe, mais alors de près, ma race le dégât, incroyable. Ça me fait vachement rire. Il va pas bouger frère. Ça, c'est un rivet. La baguette elle tenait plus et j'avais pas envie d'acheter un clips. Du coup j'ai mis un rivet. Voilà. Ça c'est un autre rivet mais de l'autre côté. Cette baguette là elle tenait très bien, mais juste je voulais que ce soit symétrique. Du coup j'ai mis un rivet ici aussi. Dans le coffre il y a des vinyles de Claude François. Faut que je les amène à ma mère. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Voilà. Il y a que 3 trous sur les jantes. On s'en fout mais c'était bien de le noter. Et alors les 3 trous c'est vraiment genre le plus gros avantage de ce putain de bagnole. Pour certains ça peut être un inconvénient. Ce que je peux comprendre, mais alors pour moi putain c'est incroyable, c'est ce qui m'a motivé à l'acheter. Des jantes 3 trous, c'est du 3 par 98. La monte 3 par 98, c'est introuvable. Tu ne trouves pas de jantes tuning en 3,98, ça n'existe pas. Il n'y a aucun autre modèle qui est monté en 3,98 à part ces jantes en 13 pouces de merde. En quoi c'est un avantage? Ben ça m'empêche de faire du tuning. Tu sais genre, sur le moment, tu sais, je l'achète, je suis en mode ouais vas-y ça tue, je vais pouvoir faire des économies. Il y a toujours un moment où tu sais t'es seul dans ton lit et tu te dis putain je vais faire un achat. Mais moi cet achat je peux pas le faire parce que dans tous les cas je peux pas. Il y a pas de jantes, il y a rien. Donc les jantes 3 trous, c'est la vie putain, c'est incroyable. Et puis les pneus ça vaut rien, ça vaut rien, c'est trop bien. Le volant il est mort sa mère. Le volant il pue du cul. Housse de siège. C'est une putain de veste Naruto, ok. En dessous, c'est un déchet le siège. Il n'existe plus, d'accord. Il y a plus de. C'est un déchet. Genre, tu vois ici, il est un peu sucé, mais alors là, oh là là, je préfère pas te montrer. Et c'est pas du tout que j'ai la flemme d'enlever la veste, ok. Là, t'y comprends rien. Tu sais pas ce que c'est. C'est normal. Ça ressemble absolument à toutes les autres voitures TU qui existent dans la planète Terre. On va faire simple. 1,1 litre, 60 chevaux. En termes de cylindrée,
puissance, motorisation, c'est la voiture la plus petite que j'ai possédée de toute mon existence. Ça c'est un carburateur, enfin c'est un injecteur monopoint. C'est de la grosse merde à régler, je l'ai cassé 14 fois. Ça. Quoi d'autre? Putain vite, faut que je montre autre chose. Merde. Putain, fait chier. Ah, on va pas le voir. Mais là-dedans, c'est neuf. Elle roule parfaitement. Premier degré, je suis fou de cette voiture. Je la surkiffe. Parce que elle est ridicule et je l'adore. En gros, pour faire simple, c'est mon daily. Ça veut dire que c'est ma caisse qui me traîne le cul pour aller au travail et pour aller à droite à gauche un peu tous les jours, tout le temps. Parce que je l'adore, elle consomme rien, rien de vaut cher. C'est-à-dire que l'entretien là-dessus, honnêtement, ça vaut aussi cher qu'un scooter. C'est absolument formidable. Depuis tout à l'heure, je prononce le mot daily. Voiture de tous les jours, ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'a pas vraiment de sens quand t'as pas de voiture du week-end. Et en l'occurrence, j'en ai. Qu'est-ce que... Il y a un putain d'avion là. Ça n'a pas vraiment de sens si t'as pas de voiture du week-end. Et en l'occurrence j'en ai une, bon, qui est pas énormément plus glorieuse que celle-là, mais putain que j'adore. Donc pareil, je vous la présenterai aussi. Ma voiture du week-end, je la kiffe aussi. J'ai rarement été aussi heureux d'un point de vue automobile. Et j'ai rarement eu des voitures qui valaient aussi peu cher aussi. Et pour le coup là, je suis vraiment refait, mais genre à la mort de la mort. Déjà on va parler de la 106. La 106 pour le coup elle est vraiment en belle condition. Elle est un peu usée, c'est normal, ça reste une 106 on va dire. Tout ce qui est consommable, 10 plaquettes, les pneus sont neufs. La distribution a été faite juste avant que je l'achète. Elle appartenait à une mamie. Une mamie pour le coup c'était une première main. Le train arrière a été fait juste avant que je l'achète aussi. Puis même moi pour le coup j'ai fait pas mal de frais dessus. C'est même pas le mot des frais, franchement ça vaut rien du tout. Mais ça permet d'avoir une voiture que je kiffe, dans laquelle je mets les mains dedans sans avoir peur de la casser. Et tout ça à moindre coût. Genre franchement c'est genre trop bien. Voilà. Je vous ai fait faire le tour de mon saucisson. J'ai rien d'autre à montrer hein. En vrai il n'y a pas énormément de trucs à dire. Je vais pas faire un essai routier, ça sert à rien. Elle est quasiment full option. Je suis très fier de moi quand je dis ça. C'est-à-dire qu'elle a plein de trucs. Elle a les vitres électriques qui marchent encore du feu de Dieu. Elle avait la centralisation à distance, mais je l'ai cassé. Elle avait le toit ouvrant, mais bon, je l'ai cassé. Normalement ici, il y a un gros module noir brillant, voilà, mais je l'ai cassé. L'heure ici, bon c'est pas une option, mais ça me fait super rire. Genre c'est pas un compte tour, c'est une horloge, ça me tue de rire. Là les pare-chocs qui sont peints en couleur carrosserie, genre ça à l'époque c'était une option. Sinon t'avais tout le pare-choc qui était en plastique noir. Tu payais la peinture de ton pare-choc, c'est... Mais quelle époque sérieux. C'est un coupé. Non c'est un coupé. Ouais bon c'est un grand mot coupé, mais bon c'est une 3 portes. Il y a une banquette arrière. Si tu veux amener de la zoulette, ben tu peux. J'ai mis un post-tuning. Le kit main libre mon gars, le kit main libre. En vrai je pense que ça se voit, mais genre je suis trop content. J'aime trop ma voiture. Genre même les sièges en vrai ils sont propres. À part celui sur lequel je suis assis qui est dégueulasse. Elle a même la moquette qui est bleue. Je trouve ça trop beau. Ça c'est moi j'ai marqué pour faire sport. Je pense que j'ai tout montré. Ouais c'est bon, j'ai tout montré.